Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Automatic Data Processing? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, toujours divisé à Socrate, on continue la liste, on l'a presque terminée ici. En date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche principalement ici? On va regarder la tendance des revenus. Nous constatons ici que nous avons des revenus croissants, 16 milliards 888, d'accord? 16 milliards 880 millions ici, d'accord? C'est à peu près le revenu sur les 12 derniers mois ici. On constate ici que le volume de croissance sur les 10 dernières années, d'accord, on a à peu près combien? Nous avons à peu près 4,53%. Sur les 5 dernières années, nous avons 6,13%. Sur les 3 dernières années ici, nous avons à peu près 5,70%. Donc, on a à peu près une croissance de 5%. D'accord? La croissance ici, elle est essentiellement ici, elle est due à quoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'elle est de manière organique? Est-ce que c'est par acquisition? On constate ici que c'est un mix des deux. OK? Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Maintenant, c'est bien d'avoir de la croissance ici, mais j'aime toujours également aller regarder les marges. Est-ce qu'on a une croissance avec un maintien des marges ou bien avec une diminution des marges? Vous constatez ici que les marges diminuent de plus en plus. On n'aime pas ça, même si on a une certaine stabilité, disons, voilà, entre 2012 et 2018, stabilité, et depuis à peu près 2019, on a une augmentation des marges depuis petit à petit, ok? J'aime bien également aller regarder avec les EBITDA, parce que vous pouvez avoir des marges brutes qui diminuent, mais les EBITDA, margin qui restent à peu près stables. Attention, les EBITDA, ça ne veut pas dire rentabilité, ici, ça veut juste dire que, ok, dans un environnement où l'entreprise n'aurait pas d'intérêt à payer, de taxes à payer, ni de dépréciation, amortissement, quelle est la rentabilité qu'elle aurait eue si elle avait déjà, si elle avait payé uniquement, enfin, si elle avait, comment on dit ça? Si on avait uniquement payé les dépenses opérationnelles, ok, on va le faire comme ça. Dans les 12 derniers mois ici, vous constatez quoi? La marge des EBITDA augmente depuis à peu près 2015. On augmente, alors que les marges brutes sont à peu près stables ici. Donc l'entreprise devient de plus en plus efficiente. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prendre, il faut comparer tous, il faut les mettre tous en commun. D'accord? Il ne faut pas prendre la marge brute d'un côté, le revenu d'un côté, la marge EBITDA d'un côté. Non. Vous regardez tout et ça vous donne une information. J'ai une compagnie qui est croissante. J'ai des marges brutes qui sont décroissantes jusqu'à une certaine période. Mais pendant que ces marges brutes diminuaient, je remarque ici que les marges EBITDA sont à peu près restées stables pendant une certaine période de temps. Pourtant, les marges brutes ne faisaient que diminuer. C'est-à-dire que l'entreprise devenait de plus en plus efficiente. On a connu une baisse à ce niveau-ci. Je dois aller chercher pourquoi. Maintenant, depuis 2018, on a des marges EBITDA qui augmentent de plus en plus. Il faut aller savoir également pourquoi. Ok? Est-ce que ça va continuer? C'est la question qu'on se pose. Ok? C'est dû à quoi? Est-ce qu'on fait de plus en plus d'économies ou bien est-ce que les revenus supplémentaires n'entraînent pas des dépenses supplémentaires? D'accord? En termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on regarde ici? Je veux regarder ici les marges nettes, déjà les revenus, excusez-moi, donc j'ai oublié de les mettre ici. Donc les revenus, une fois qu'on les a vérifiés, on regarde à peu près les analyses s'attendent à quoi? Ok? Donc les analyses s'attendent à peu près à avoir des revenus de 18 milliards, 110 millions. Ok? Ce qui est important sur les estimations des analystes, ce sont à peu près, c'est la pente ici. Donc, vous constatez qu'ils sont de plus en plus optimistes. C'est juste ce que ça veut dire. Si on était à cette période-ci, on allait se dire, ah, ils sont de plus en plus pessimistes. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être prudent. OK, là, on est de plus en plus optimiste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer. Prenez toujours en considération la conjoncture actuelle. OK? C'est une entreprise qui travaille beaucoup avec dans le domaine des ressources humaines ici, notamment au niveau de la paix, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'autres. Elle fournit des recherches généralement dans ce genre de secteur-là. OK? Donc, ici, on a 18 milliards 110 millions dans un environnement normal. OK? 18 milliards 110 millions. OK? Maintenant, en termes de croissance, juste à titre d'information, on a au moins du 5% et plus. OK? Donc, en termes de free cash flow, je vais comparer ici les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. OK? Net income ici, free cash flow en bas. Qu'est-ce que tu me dis? Voilà, je mets les deux sur le même graphique. On constate ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. D'accord? Ça, déjà, c'est à prendre en considération. Et elles ont donc, quand vous voyez ici, il y a une différence entre les deux ici. Maintenant, la différence est généralement de combien. Il faut aller regarder ça ici. Mais le problème, c'est que ce logiciel ne nous donne pas les informations concernant comment on appelle ça? Concernant les marges de free cash flow. Donc, ce que je vais faire, d'accord? Je vais prendre les free cash flow attendus pour l'année prochaine en se disant qu'on garde à peu près le même niveau de marge ici. D'accord? Déjà, je vais déjà regarder les marges nettes ici. Marge net ici. Voilà. Donc, les marges nettes ont tendance à augmenter sur les dernières années. On avait du 13%, là, on a du 17%. Et ça semble à peu près continuer à augmenter ici. Donc, quand je les prends ici de manière annuelle, en histogramme, vous voyez qu'on a une augmentation ici à peu près depuis 2016 par là. On a une pente croissante. OK? Je prends les marges de free cash flow ici. Bon, enfin, je prends les free cash flow en termes de volume directement.
Alors, estimation des analyses par rapport au free cash flow ici. Free cash flow. Où est-ce que tu te caches? Free cash flow ici, je prends average consensus. Donc, l'année prochaine, on est à 4 milliards 390 millions. D'accord? Ce n'est pas en pourcentage. 4,39. OK? Donc, ça représente à peu près combien par rapport aux 18 milliards attendus? 4,39 divisé ici par 18,11. Nous sommes aux alentours de 24% par là, alors qu'on a des marges nettes ici de 17%. Donc, il y a un 7% de différence ici. Est-ce que le 7% de différence ici est... Voilà, ça peut être le cas ici, d'accord? Donc, je prends ça pour les marges de free cash flow. Et déjà, je constate que les free cash flow en date d'aujourd'hui sont aux alentours de 3 milliards 500. Donc, vous constatez ici que c'est près de 900 millions de différence. Donc, attention, ça reste une estimation. D'accord? Ça reste une estimation. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à aller chercher? Il me reste à aller chercher ici le nombre d'actions. Quel est le nombre d'actions que nous avons? Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions ici? On constate que oui, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. 417 millions d'actions. D'accord? 417 millions d'actions. 417. J'ai arrondi, je sais, 417 millions d'actions. OK? Maintenant, PER moyen pour cette compagnie ici. Vu qu'on a pris les free cash flow ici, on va prendre les price to free cash flow. Et le free cash flow, les PER ou bien les price to free cash flow, c'est un rendement. Et je vous ai toujours dit ça ici. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis vraiment désolé, mais je le répète ici à chaque fois. D'accord? Donc, quand vous voyez un free cash flow, un PER de 20, c'est un rendement de 5%. PER de 10, c'est un rendement de 10%. D'accord? Donc, quand vous allez également comparer les PER par rapport à ce qui se passe dans l'industrie et par rapport à pas l'industrie à présent, en moyenne, et également vérifier si c'est une industrie qui est cyclique ou pas. Si c'est cyclique, on ajuste en conséquence. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait ici comme vidéo. So, en termes de price to free cash flow, ici, vous constatez qu'on price généralement ici à 28 fois les free cash flow. OK, donc les analyses sont, le marché est généralement trop optimiste sur cette compagnie-ci. Donc, sur les 20 dernières années, on paye 21 fois les bénéfices. 10 dernières années, 25 fois les bénéfices. 5 dernières années, 28 fois les bénéfices. Comme je vous l'ai dit, je prends 17, 20, 22. OK? Ce sont mes PER ici. Je ne dépasse jamais 25. Même si la compagnie a l'air extraordinaire, je ne paye pas plus que ça. D'accord? Donc, si vous voulez payer 30 fois les bénéfices pour une compagnie qui a une croissance de 5%, tant mieux pour vous. Donc, 20, 25. OK? Point. Maintenant, en termes de dette nette ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que nous avons une entreprise qui a une énorme dette ici ou bien qui a l'habitude ici d'avoir une dette assez gérable? On a ici une dette aux alentours de 2 milliards 360 millions, mais on constate qu'elle a l'habitude d'avoir une dette, du cash net ici. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est dû à la dernière acquisition. Donc, on est à peu près à 2 milliards ici, 2 milliards 360 millions. Donc, on fait 2,36. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Pas grand-chose. Donc, ça, ça ne fait pas partie du day-to-day, ça ne fait pas partie de l'entreprise ici. OK, qu'est-ce qui nous manque encore comme information de dividende? On va y revenir. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Vu que j'ai déjà pris le pourcentage, enfin, je l'ai pris en termes de volume ici, d'accord? Donc, 4 milliards 390. On vient ici. Je prends, ça c'est Finbox. Comment on appelle encore l'entreprise ici? C'est ADP, c'est pas Aéroport de Paris, ADP Automatic Data Processing, ok? Qui est une belle entreprise d'ailleurs à voir dans sa watchlist, certainement. Donc, une fois que ça c'est fait, je viens ici, on prend nos PER, on les colle là, 17, 20, 25, d'accord? Donc, j'aurais même pu prendre 20, 22, 25, on va le faire comme ça. Bon, non, je vais le laisser, ça ne me dérange pas de toute façon. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, 4 milliards, combien? On est à combien ici? 4 milliards 390 millions. 4 milliards 390 millions. On vient ici, 4 milliards 390 millions. OK. À 17 fois les bénéfices, donc quand on vérifie ici la dette nette, on a aux alentours de 2 milliards 360. Ouais. Maintenant, le nombre d'actions, 417, elle rachète ses actions, donc on a moins ici, donc c'est parfait également. 17 fois les bénéfices, 174 $ l'action. 20 fois les bénéfices, 206 $ l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 258 $ l'action. Donc si vous mettez à 25 fois les bénéfices, l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. À 20 fois les bénéfices, elle sera également, disons, correctement évaluée. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? 238 $ l'action. Donc je dirais que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc si on distribue à peu près les 4 milliards 390 millions de free cash flow potentiel qu'on pourrait avoir ici dans le futur, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, nous allons avoir un rendement de 4%. D'accord? À peu près par là. Ici, on paye un dividende ici de 2%. Donc, ça dit que ce dividende-là, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. D'accord? Donc, on constate ici que le dividende, il est de plus en plus croissant. D'accord? Donc, ici, le plafond de verre, c'est 4%.
OK? So, en date d'aujourd'hui, je dirais que l'entreprise est juste correctement évaluée. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous comptez sur la croissance future qui doit être, j'espère qu'elle sera exponentielle. J'espère également que la taille du marché est assez grande pour que cette croissance-là continue au moins sur les 20-30 prochaines années. Mais si c'est juste pour 5 ans, je pense qu'on peut avoir un meilleur prix que ça. Donc, idéalement, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser à peu près un prix aux alentours de combien? Bon, voilà, on va mettre ça ici, hein. Aux alentours ici de 174, on pourrait commencer à regarder la compagnie ici en date d'aujourd'hui, 174, 150 dollars l'action. Mais en date d'aujourd'hui, bon, c'est pas si intéressant que ça. Mais ça reste une très belle entreprise. Et maintenant, ça dépend également de la taille du marché. Imaginez maintenant nous avons présentement un revenu de 18 milliards et qu'on a une taille de marché, par exemple, potentielle ici de, disons, 100 milliards. Ça veut dire qu'on n'a que 20% du marché en date d'aujourd'hui. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à avoir, disons, 30% sans doute dans le futur. D'accord? Pourquoi pas 25% du marché? Donc, il y a un potentiel de croissance. Si le marché, la taille du marché est de 200 milliards et qu'on n'a que 20% ici, on n'a que 20 milliards ici aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a que 10% du marché. Donc, il y a encore un potentiel de croissance. D'accord? So, généralement, un marché, quand il est équilibré, généralement, c'est les trois premiers opérateurs ont généralement 75% du marché ici. Donc, après ça, c'est difficile de continuer à faire des petites acquisitions ici. Donc, généralement, moi, je dirais, au prix actuel, restez prudent cette compagnie-ci. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres meilleures opportunités sur le marché, mais ça reste une très belle entreprise à avoir en portefeuille, dépendamment de vous. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille. Mais ça reste une très très belle entreprise et que le prix actuel n'est pas voilà, extraordinairement mauvais non plus. OK? Donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je vais me situer, disons, aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc je dirais que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui, même si vous voyez 205, 206 dollars l'action. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.